Ils l'ont vu passer la serpillière, mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'elle parlait 6 langues. Pendant 6 ans, elle a frotté les sols pendant que d'autres signaient des contrats à 7 chiffres dans la pièce d'à côté. Mais ce jour-là, un simple « Allô, met wie spreek ik » allait tout faire exploser. Le Grand Palais d'Argent, palace 5 étoiles niché au cœur de Genève, abritait chaque jour un défilé discret de diplomates, de milliardaires et de femmes de chambre invisibles. Parmi elles, Maya Assong, 29 ans, peau ébène, regard d'ambre, diplômée en linguistique de la Sorbonne, polyglotte hors norme, néerlandais, mandarin, arabe, russe, espagnol, anglais. Mais ça, personne ne le savait. Ou plutôt, tout le monde s'en fichait. Pendant 6 longues années, Maya a nettoyé les suites VIP, les salons dorés, les toilettes que personne ne voit. Et pourtant, 47 candidatures à des postes de traduction ou de coordination internationale. 12 demandes de transfert, toutes ignorées. Pourquoi? Parce que la directrice des services, Catherine Dubreuil, trouvait qu'elle n'était pas à sa place dans les étages supérieurs. Et parce que Hugo Lemoine, directeur des opérations, réservait les postes prestigieux à sa nièce blonde et monolingue, soi-disant traductrice en mandarin, alors qu'elle confondait Pékin avec Séoul. Un matin d'hiver, alors qu'elle passe la cire dans le grand hall, le téléphone de la réception sonne. Par réflexe, elle décroche. « Good morgen, Maya Assong aan de lijn. » Silence. Puis une voix hollandaise répond. Elle échange naturellement, sans hésitation. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à l'étage, derrière une rambarde de verre, Alexis Vernet, le propriétaire du Grand Palais, milliardaire discret et francophile, vient d'entendre chaque mot. Le lendemain, à 9h, Maya reçoit un appel inhabituel. « Mademoiselle Assong, Monsieur Vernet souhaite vous voir dans son bureau. » Elle croit à une erreur. Elle y va, avec son uniforme de femme de ménage. Elle entre. Il la regarde, calme, mais les yeux glacés. « Expliquez-moi, pourquoi une linguiste comme vous cire mes planchers? » Elle tente de répondre. Il sort un dossier, ses 47 lettres de motivation, ses publications scientifiques, son mémoire universitaire, enterré dans les archives RH. Le silence est lourd. Puis il lui montre un tableau Excel. Nom, Chloé Lemoine. Poste, traductrice senior. Langue mandarin, note interne. Contrat à 7 500 € au mois. Elle traduit quoi au juste? Demande Vernet. Maya répond simplement. Un proverbe chinois, monsieur? Si je peux me permettre. Celui qui ment sur sa langue finit par mordre sa propre bouche. 2 jours plus tard, une réunion d'urgence est convoquée. Vernet prend la parole devant la direction. Maya Assong est désormais coordinatrice des relations internationales, effective immédiatement. Elle dirigera le forum néerlandais-chinois de cette semaine. 5 000 € la semaine. Maya passe d'un balai à un badge en or. Dans les couloirs, Catherine blêmit. Hugo tente de plaisanter, mais la tempête ne fait que commencer. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. La salle était pleine. Autour de la grande table de conférence, une délégation venue d'Amsterdam échangeait avec des investisseurs chinois. Le moindre mot mal traduit pouvait provoquer des tensions diplomatiques ou faire perdre des millions. Et pourtant, sur les documents remis aux invités, des erreurs grossières, des contres absurdes. Maya, placée discrètement en tant que coordinatrice temporaire, observe. Elle reconnaît les signatures, les anciennes traductions de Chloé Lemoine. Des formulations imprécises, parfois même insultantes par maladresse. Elle lève la main. « Excusez-moi ». Cette tournure en mandarin signifie ne pas faire confiance. Ce n'est pas ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Les visages se figent. Les partenaires chinois hochent la tête. Exact. Nous avions mal interprété l'intention, merci. Dans la salle, le silence devient électrique. Maya vient de sauver le contrat. Sans elle, l'affaire aurait échoué dans un malentendu culturel majeur. Alexis Vernet, en retrait, ne dit rien. Il observe. Ce soir-là, dans son petit studio de banlieue, Maya est accablée. Pas par la fatigue, par la colère froide. Elle ressort ses lettres de candidature. Toutes ces années, tous ses refus. Pendant que des gens incompétents recevaient des primes, elle récurait les toilettes. Alors elle contacte Zora Ben Ali,
analyste RH en télétravail, qu'elle a rencontré une fois à la cafétéria. « Tu peux vérifier quelque chose pour moi? Regarde les contrats signés par Chloé Lemoine et compare-les à ses diplômes. » 1 heure plus tard, le verdict tombe. Le diplôme est un faux et la facturation a été multipliée par 2. Un détournement pur et simple. Le lendemain, Maya transmet le tout à Vernet, document en main. Il lit, reste impassible, puis appuie sur un bouton. « Faites entrer Monsieur Lemoine. » Hugo entre, sourire faux sur le visage. Vernet lève les yeux vers lui. « Votre nièce va rembourser chaque centime. Et vous? » « Vous êtes licencié pour faute grave. » Hugo ouvre la bouche, mais rien ne sort. Pour la première fois, le pouvoir a changé de camp. Dans les jours qui suivent, Maya reçoit un nouveau contrat, directrice de la communication multilingue du groupe Vernet, bureau privé, équipe à recruter, salaire à 5 chiffres, mais elle demande une clause spéciale, pouvoir recruter en priorité parmi le personnel invisible. Lingère, cuisinier, portier, femme de chambre. Alexis Vernet hoche la tête. C'est à vous maintenant de montrer ce que ce palace aurait pu être si on avait regardé au bon endroit. En moins de 3 semaines, les couloirs du Grand Palais ont changé de rythme. Le balai discret des employés n'est plus un murmure résigné, mais un bruissement d'espoir. Pour la première fois, des gens qu'on n'écoutait jamais sont appelés par leur nom. Maya installe un bureau ouvert, sans porte. Tous les matins à 7h30, elle organise une réunion libre. Vous avez une compétence inutilisée? Venez me parler. Vous parlez une langue, vous avez fait des études, un métier dans votre pays d'origine? Dites-le-moi. Au début, c'est le silence. Puis une main se lève, puis une autre. Elle découvre Amir, agent d'entretien et ancien professeur de russe à Damas. Lucia, qui repasse les draps, est interprète judiciaire en Espagne. Pauline, affectée au petit déjeuner, a un master en géopolitique jamais reconnu. Et ils sont des dizaines. Le système n'avait pas besoin de les voir pour les exploiter. Mais maintenant qu'ils commencent à parler, le système commence à trembler. Pendant ce temps, Catherine Dubreuil revient de congé maladie, pensant que tout cela va passer. Mais son badge ne passe plus l'entrée. Elle est convoquée. On lui lit une synthèse. Refus systématique de candidature issue de minorités visibles. Commentaires racistes récurrents enregistrés à son insu. Elle nie, bien sûr, mais une preuve audio est diffusée. Sa voix, son ton. Tout le monde dans la salle baisse les yeux. Verdict, mise à pied immédiate. Mais Maya intervient. « Je ne veux pas qu'on reproduise ce qu'on m'a fait. » Elle sera transférée dans un autre établissement en tant que blanchisseuse. Qu'elle sache ce que c'est d'être invisible. Avec l'appui de Vernet, Maya lance un programme qu'elle nomme « Ressources cachées ». Un plan interne inédit, scanner tous les employés pour détecter leurs compétences réelles. Pas celles affichées sur leur badge, celles qu'ils ont dû taire, cacher ou oublier. En 6 semaines, 147 profils sont réévalués. Des postes sont réattribués. Des formations débloquées. Mais ce succès attire aussi des ennemis. Un soir, alors qu'elle rentre tard, un mail anonyme s'affiche sur son écran. « On sait d'où tu viens. Tu peux porter un costume maintenant, mais tu resteras toujours la femme de ménage. » Elle fixe l'écran, ne dit rien, puis l'imprime et l'accroche sur le mur de son bureau, juste au-dessus d'une plaque gravée « Vice-présidente Diversité et Relations internationales ». Le programme Ressources cachées devient rapidement le cœur battant du Grand Palais. En interne, c'est une révolution. En externe, c'est un séisme. Les autres palaces s'interrogent. Pourquoi le Grand Palais a-t-il réduit de 68% ses coûts de sous-traitance en 2 mois? Comment ont-ils remplacé des agences entières avec des employés déjà sur place? La réponse tient en une phrase prononcée par Maya lors d'une conférence à huis clos avec les PDG des plus grands groupes hôteliers d'Europe. Le talent n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que vous ne regardiez pas au bon endroit. Et pendant qu'elle parle, ceux qu'on n'attendait pas prennent leur place. Amir devient formateur en communication interculturelle. Lucia obtient une accréditation d'interprète officielle pour les sommets internationaux organisés à Genève. Pauline est intégrée à la cellule de veille géopolitique du groupe. Les anciens dirigeants grincent des dents. Mais les résultats sont là. Les clients néerlandais reviennent.
les délégations chinoises félicitent personnellement la qualité des échanges. Le palace n'a jamais été aussi prospère. Un jour, un dossier revient sur le bureau de Maya. Nom, Chloé Lemoine. Demande, réintégration dans un service linguistique après avoir suivi 6 mois de cours intensifs en mandarin. Maya lit, reste silencieuse, puis décroche son téléphone. Bonjour, je vous transmets une recommandation pour un poste d'assistante linguistique dans notre antenne de Chengdu. Oui, c'est une nouvelle bourse. Elle porte le nom de ma mère. Car c'est là que l'histoire devient intime. Car tout ce qu'elle a accompli, Maya l'a fait pour celle qu'on avait enterrée dans le silence. Sa mère, une femme de chambre, une intellectuelle, mais une vie passée dans les couloirs qu'on nettoie sans jamais y laisser de traces. Maya tient un discours devant tout le personnel dans l'auditorium rénové du Grand Palais. Elle pose un cadre sur le pupitre, une photo fanée, celle de sa mère. Puis elle dit « Ma mère est morte sans avoir pu montrer qui elle était. Ce que je fais ici, c'est pour elle, et pour tous ceux qu'on réduit à leur uniforme. Je crée aujourd'hui le Fonds Adia Asong, une bourse intégrale pour les enfants d'employés. Parce que le nettoyage, ce n'est pas ce qu'on est. 6 mois plus tard, rien n'est plus comme avant. Le programme Ressources cachées a été adopté dans 9 hôtels du groupe Verney, puis dans d'autres chaînes prestigieuses. On parle maintenant d'une méthode Asong dans les écoles de management. 147 employés revalorisés. 83% issus de minorités. Une économie massive sur les coûts de prestataires extérieurs. Mais plus que des chiffres, c'est une philosophie qui s'est propagée. Voir au-delà du CV. Écouter ceux qui n'ont pas la parole. Offrir une place à ceux qu'on a longtemps prié de rester à leur place. Et ceux qui ont tenté de saboter cette révolution. Hugo Lemoine. L'ancien directeur a été blacklisté dans toute l'industrie hôtelière. Il travaille désormais dans un motel de bord d'autoroute, à l'abri des regards. Catherine Dubreuil plie des draps dans un hôtel bas de gamme, en périphérie. Ironie du sort, son nouveau supérieur est un ancien plongeur sénégalais diplômé de droit. Et Chloé, la nièce propulsée par népotisme, a fini par rembourser chaque euro volé. Elle apprend maintenant le mandarin, sérieusement, grâce à la bourse créée par Maya. Dans un dernier discours, lors d'un colloque international, Maya lève les yeux vers la salle pleine de décideurs et dit « Le talent existe partout. Ce qui manque, ce sont les opportunités. La vraie justice, ce n'est pas seulement de punir la discrimination, c'est de briser les systèmes qui la rendent possible. » Un tonnerre d'applaudissements. Mais Maya ne sourit pas. Elle descend de scène, traverse le hall qu'elle a nettoyé des centaines de fois, et s'arrête une dernière fois devant une porte discrète, celle des vestiaires. Elle pose la main sur la poignée, respire, puis tourne les talons. Le passé ne l'enferme plus. Si cette histoire t'a remué, si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a donné envie de croire à nouveau en la justice, alors fais un geste simple mais puissant. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like.